ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il nous donnera, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Je me permets d'intervenir maintenant en tant que président de la SBL de l'Église et ancien aussi de l'Église. Ces étiquettes en elles-mêmes n'ont pas de valeur, c'est simplement pour vous dire qui je suis. Et pourquoi donc je me permets ainsi de vous solliciter pour une question toujours délicate, qui est la question de l'argent. Notre Église ne vit que par les dons des fidèles et des sympathisants. Et plusieurs d'entre vous nous ont demandé sur les réseaux comment peut-on vous aider financièrement. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous donne réponse à cela. Vous allez avoir dans quelques instants un bandeau qui va s'inscrire avec le numéro de compte de l'Église. Parce qu'effectivement, une Église ne peut tourner, ne peut fonctionner qu'avec des moyens financiers. Et nous avons aujourd'hui investi notamment des équipements, du matériel, du logiciel pour pouvoir réagir au confinement et pour pouvoir vous apporter des cultes, des messages, des études bibliques. Ainsi donc, vous avez maintenant sous vos yeux les renseignements nécessaires pour verser ce que le Seigneur vous met à cœur.
Et je voudrais vous livrer 3 réflexions. La première, c'est vous garantir qu'aucun responsable de l'Église, ni de la SBL, ne gagne 1 euro de par sa fonction. Tout ce qui rentre dans l'Église est intégré dans les activités de l'Église et ne profite à aucun responsable. Deuxième remarque, le Seigneur a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous avez aujourd'hui l'occasion de vous réjouir et de donner une partie de ce que Dieu vous a confié. Et une troisième remarque qui peut un peu alléger ce sujet toujours délicat de l'argent. Une sœur de l'Église me disait une fois, avec beaucoup d'humour, elle me disait, tu sais Jean-Pierre, quand on part, quand c'est le grand départ définitif, il n'y a pas de poche au pyjama. Et donc je vous laisse réfléchir pour bien gérer les richesses que Dieu vous a données. La Bible dit aussi, faites-vous des richesses éternelles avec vos biens temporels. Que Dieu vous aide à réfléchir, à choisir. D'avance, merci pour votre aide qui va nous aider dans nos investissements, dans le fonctionnement de l'Église. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour aux uns et aux autres pour cette nouvelle étude biblique et cette nouvelle série qui concerne cette fois-ci les paraboles. Nous avons pu être ensemble la semaine dernière pour une étude biblique qui nous a présenté le sens même des paraboles d'une manière générale. C'est vrai que l'ensemble des paraboles nous parle d'une question importante, le royaume de Dieu. C'est vrai, à quoi bon croire si nous ne voyons rien ici-bas vraiment changer, si être croyant, c'est être comme tout le monde, avoir la même galère, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés de santé ou d'emploi, alors on pourrait se poser la question à quoi ça sert de croire. La foi a une perspective qui va bien au-delà de la perspective d'ici-bas. Nous entrons dans une perspective qui nous emmène dans la présence de Dieu, non pas pour un jour, 2 jours, quelques jours, une vingtaine, une trentaine d'années, une cinquantaine, une soixantaine d'années, mais bien, au contraire, nous fait entrer dans cette promesse, celui qui croit en moi ne mourra point, quand bien même son corps viendra mourir, nous dit l'Écriture, tout simplement parce que la foi nous mène dans le terrain ou sur le terrain de la vie éternelle. Un jour, un enfant m'a demandé, est-ce que c'est long la vie éternelle? Parce que déjà, des fois, le culte, c'est très très long. Alors je lui ai dit, ce sera tellement bien qu'on n'aura pas besoin de sa montre. Autrement dit, les paraboles nous parlent d'une réalité à venir dont nous pouvons toucher quelques éléments par des images du quotidien et qui nous emmèneront dans la présence de Dieu et nous inciteront encore plus à croire et à nous approcher de Dieu. Je vous propose avant tout cela de prendre un temps pour prier ensemble. Seigneur, veuille nous faire le bien, nous avons besoin encore ce soir, renouvelle nos forces, notre attention, permets-nous Seigneur de pouvoir entrer dans ta présence au travers des paraboles. Seigneur, aide-moi à avoir les bons mots pour être clair comme toi-même tu l'as désiré au travers de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions également pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans la difficulté, tous ceux qui se posent des questions aussi par rapport à la question du déconfinement. Te demandons, Seigneur, de donner à chacun de la sagesse et de ne pas monter les uns contre les autres. Ce n'est pas ce que nous voulons faire, au contraire. Chacun nous avançons à notre rythme et sur notre chemin. Permets-nous alors de comprendre la parabole d'aujourd'hui, pour nous sentir concernés et au contraire comprendre combien tu veux le même dessein pour tous les hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions en n'oubliant pas l'Église persécutée encore aujourd'hui. Pose ta main sur nos frères et nos sœurs qui n'ont pas notre liberté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous allons prendre aujourd'hui un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 13. C'est une parabole qui a une particularité, c'est qu'elle donne directement l'explication. Ce n'est pas toujours le cas, il faut des fois comprendre à travers les lignes et d'après le contexte. Mais ici nous avons une parabole qui est relativement connue, c'est la parabole du semeur. Et nous allons voir ensemble ce texte. Je vous propose la lecture tout de suite. Matthieu 13, versets 1 à 9 et versets 18 à 23. Lisons ensemble. Ce même jour, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Les gens s'assemblèrent autour de lui. Bientôt, la foule fut si nombreuse qu'il dut se réfugier dans une barque.
il y prit place pour s'adresser à toute la multitude qui se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. « Écoutez bien, leur dit-il. Le semeur vient de sortir pour aller semer. Pendant qu'il répand sa semence, une partie des grains tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et les mangent. D'autres tombent sur un sol rocailleux. Ils ne trouvent qu'une mince couche de terre. Ils ne tardent pas à lever parce qu'ils ne trouvent pas moyen de s'enraciner profondément dans le sol. Mais quand le soleil monte haut dans le ciel et qu'il darde ses rayons, les petits plants sont vite grillés et comme ils n'ont pas assez de racines, ils sèchent. D'autres grains tombent au milieu des ronces, celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses. Mais d'autres tombent dans la bonne terre et donnent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. S'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. C'est Jésus qui parle. Nous allons un tout petit peu plus loin, puisque nous avons l'explication des paraboles, ce que nous avons vu la semaine dernière, qui coupe la parabole de son explication. Nous allons maintenant au verset 18. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent les difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. D'autres encore ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Cela porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Nous trouvons toutes ces paraboles, et cette parabole en particulier, également dans l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Quelques rappels toujours pour bien comprendre comment on aborde les paraboles. D'abord, effectivement, les paraboles nous parlent du royaume de Dieu, c'est-à-dire une réalité dont nous avons une petite partie dans notre cœur aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens où nous vivons ici quelques arts de la communion fraternelle, de la paix de Dieu, mais nous n'avons pas encore la pleine réjouissance de la résurrection des corps, c'est-à-dire cette espérance que les croyants ont dans la fin des temps, lorsque Dieu accomplira son jugement dernier. Il y aura, pour ceux qui ont cru, une réunion entre, bien sûr, leur âme régénérée, renouvelée, comme vous voulez, et également leur corps qui sera d'une nouvelle nature. Vous pouvez lire cela à la fin de la première épître aux Corinthiens. Et dans cette perspective-là, il y a alors cette réunion dans la présence de Dieu même, connaître Dieu face à face, l'espérance en particulier du croyant. Alors, dans une parabole, il faut toujours penser qu'il n'y a qu'un seul sens. On ne peut pas lui faire dire n'importe quoi, puisqu'il y a un objectif, et que ce sens est particulier et qu'il faut le chercher pour en comprendre l'essence pour nos propres vies. Efforcez-vous, nous dit le texte, efforcez-vous, après avoir écouté, de bien comprendre ce que je viens dire. Un texte qui est intéressant, c'est le texte de Romains 12 qui nous rappelle au verset 1 et suivant que nous devons avoir un culte agréable pour notre Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire une manière de vivre au quotidien, pas simplement un dimanche matin entre 10h et midi, et que ce temps-là doit être empreint en particulier d'un renouvellement de l'intelligence. Essayez de comprendre, de faire un effort. L'intelligence même chrétienne n'est pas simplement quelque chose qui vous tombe dessus, au contraire, c'est un effort pour pouvoir s'approcher, s'imprégner de la parole et la mettre en pratique. Donc, un seul sens à la fois, je viens de le dire, qui nous permet alors de pouvoir entrer dans la signification du texte d'aujourd'hui. Alors, nous avons un premier exposé avec une présentation de plusieurs terrains d'un semeur
et d'une semence qui est mise sur ce terrain. Sans nul doute, il faut savoir identifier dans un premier temps, puisque c'est Jésus qui parle, que cette semence, ici, dès le départ, elle prend sa source en Dieu. C'est Dieu qui distribue sa parole. La semence est identifiable à la parole, vous pouvez le lire, c'est plus explicite dans l'évangile de Luc. Et cette semence est donc une source nécessaire pour que le terrain devienne fertile ou puisse aider et grandir à son tour, nous le verrons à la fin, et puisse produire à son tour des graines. Cette parole, cette semence est semée par Dieu, semée par Jésus-Christ, ici, pour qu'elle puisse produire un effet dans quelle perspective? Eh bien, dans la perspective de nos vies, de votre vie, de ma vie, de ta vie, individuellement d'abord. La parole, c'est pas simplement quelque chose qui est pour un groupe, c'est d'abord quelque chose qui est donné pour nous en tant qu'individus. Il y a bien sûr un sens collectif à cette parole, mais il y a d'abord un sens personnel. L'Église est constituée non pas de personnes autour simplement d'un projet, ce sont toutes ces personnes-là qui sont participantes du projet, avec chacune les dons qui sont les leurs, au service de Dieu, au service de l'annonce de l'Évangile, puisque tout le temps qui nous sépare du retour de Jésus-Christ doit être un temps d'annonce, de proclamation. Et si les chrétiens apprennent des choses sur Dieu, c'est pour mieux le louer, mais aussi mieux le servir, et donc être à leur tour de bons dispensateurs de la parole. Je continue sur cette lignée. Jésus parle d'un semeur qui sème, une semence qui n'est pas remise en question. Donc la parole de Dieu doit être suffisante en elle-même. J'aimerais d'ailleurs faire une petite remarque en passant. C'est Dieu lui-même qui sème. Et on aurait pu penser que parce que c'est lui qui sème, il y a du 100% de réussite. Il y a un mystère qui est là, un mystère biblique, un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui nous est encore caché, qui ne nous est pas forcément complètement révélé, de savoir comment ça fonctionne, cette articulation de la parole et de la réception sur les terrains. Ici, il n'est pas mis l'accent sur la parole, mais bien sur les différents terrains qui reçoivent la parole. Il y a d'abord une mauvaise terre, un mauvais sol qui est présent, et ce mauvais terrain, ce mauvais sol, a comme particularité de présenter trois aspects. Il n'y a pas qu'une seule sorte de mauvais sol. Et par contre, il y aura un bon sol, un bon terrain, et une seule façon de recevoir la parole. Autrement dit, tous les chemins ne mènent pas à Rome, désolé, mais il y a la parole produit toujours le même effet, la même croissance, alors que lorsque nous refusons, nous pouvons avoir différentes raisons de refuser la parole de Dieu. Encore une fois, vous vous rappelez, nous en avons déjà parlé dans nos études, cette injonction de Jésus: ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas, ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Les paraboles ne sont pas là pour tromper, nous l'avons vu, mais pour nous pousser à réfléchir non seulement à la parole de Dieu, mais à son effet sur nous-mêmes. Est-ce que nous l'acceptons ou nous la refusons? Ainsi, ici, nous avons cette dispensation de la parole dans plusieurs terrains, les mauvais terrains en commençant, et puis ensuite sur le bon terrain par ailleurs. Regardons ensemble une première partie qui commence ainsi. « Écoutez bien, leur dit le semeur, vient de sortir pour aller semer, et pendant qu'il répand sa semence, une partie des grains tombe au bord du chemin, les oiseaux viennent et les mangent. » De quoi s'agit-il? Il faut se représenter en Israël des terrains, des champs qui sont de taille, de taille moyenne, voire petit, d'abord parce que le terrain n'est pas forcément plat partout, et parce que les terrains étaient cultivés essentiellement à des usages personnels, pour une famille, pour un groupement de familles, pratiquement tout en Israël, tout au long le long du Jourdain, on va voir ce genre de culture. Aujourd'hui, les champs sont un peu plus grands, mais nous en comprenons le sens. Ces champs sont bordés de petits chemins que nous pouvons emprunter pour aller d'un champ à l'autre. Ces chemins sont relativement étroits,
ils peuvent se confondre un peu d'un champ à l'autre, même si chaque champ appartient à quelqu'un de différent. Et ce chemin est pratiqué tous les jours par plusieurs personnes. Ainsi, cette terre qui est de la même nature que l'autre terre sur laquelle les plantes poussent, cette terre est devenue dure à force de marcher, elle est devenue comme du béton. Elle est même imperméable à l'eau. Elle est devenue comme d'une autre nature à cause du temps. Et je crois que c'est important de prendre conscience de cela. Ce premier terrain nous présente une difficulté, celle de pouvoir recevoir réellement la parole de Dieu. Je vous rappelle que ces terrains sont assimilés, quand on lit un petit peu plus loin, ainsi que les textes en parallèle, ces terrains sont tout particulièrement le cœur humain. Le cœur humain qui, depuis Adam et Ève, depuis ce récit de la Genèse, nous voyons que l'âpreté, la dureté du cœur de l'homme et de la femme, la dureté en général du cœur de l'humanité, ne désire pas se laisser travailler. Il va devoir travailler, c'est la conséquence, avec une certaine pénibilité. Justement, le travail de la terre, qui elle aussi rechigne alors à se laisser cultiver, à se laisser pousser. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà ce qui a été reçu dans la semence au bord du chemin. Cela peut être le fait de chacune de nos vies. Nous avons une telle dureté de cœur les uns et les autres que nous pourrions, même en tant que chrétiens, à certains moments, devenir imperméables à la parole. Bien sûr, ici, on nous parle d'un point de départ, de ceux qui vont devoir produire du fruit. Et une terre qui ne reçoit pas la graine ne peut pas porter le fruit qui est contenu dans la graine. Ainsi, nous sommes invités, si nous sommes incroyants, à changer de nature. Changer cette nature de cette terre, nous laisser travailler. Ce n'est pas la terre en elle-même qui arrive à le faire, mais nous y reviendrons un petit peu plus loin sur cette notion-là. Les graines tombent, la parole tombe. Ce sont ces personnes qui sont, comment on va dire, qui négligent la parole parce qu'elles ne la trouvent pas importante. Combien de personnes me disent des fois « Ah ben, il y a écrit ça dans la parole de Dieu », enfin ce que vous appelez la parole de Dieu d'ailleurs, et je ne trouve pas vraiment que ce soit pertinent. Cette forme d'incrédulité, d'incroyance, c'est ce qui pousse certaines personnes à ne pas la lire même, cette Bible, ne pas lire les textes bibliques et leur faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, pour que la graine on puisse connaître la nature de la graine, il faut qu'elle tombe dans nos cœurs pour qu'elle puisse y produire quelque chose. Mais nous n'y sommes pas encore. La terre dure comme du béton, ce long du chemin, ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas d'intérêt pour les choses spirituelles. En tout cas, pas pour les choses de Dieu, et encore moins pour l'Écriture. C'est ce que nous retrouvons aussi aujourd'hui dans notre société lorsque les personnes disent ah « ben voilà, ça c'était d'un autre temps ». C'était pour des gens naïfs, qui n'avaient pas accès à la science. Maintenant, nous comprenons tout grâce à la science. Heureux les hommes qui croient cela parce qu'ils sont bien naïfs. Non, la parole de Dieu doit se laisser imprégner. Et encore une fois, je vous rappelle ces textes que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que la parole tombe en nous que nous la prenons n'importe comment. Nous avons besoin de nous en laisser imprégner. D'autant plus celui qui ne veut pas du tout s'en laisser imprégner, celui qui n'a pas d'intérêt, celui-ci ne peut pas avoir de réaction positive. Ce sont des gens qui sont souvent gentils, pas forcément des gens méchants et opposants, mais des personnes qui sont négligentes, dans le sens qu'ils ne savent pas faire les bonnes priorités, et en tout cas ne s'attachent pas à étudier, à vérifier, à mettre à l'épreuve l'Écriture. Car si on le fait, on sait alors que l'Écriture est tout à fait pertinente. Mais allons plus loin. Cette parabole nous raconte dans l'explication que le malin, Satan lui-même, lorsque la parole tombe dans ce genre de terrain, où les gens sont gentils, suffisants à eux-mêmes, eh bien, le diable lui-même s'arrange pour que la parole disparaisse de cet environnement. Le deuxième terrain qui nous est présenté
c'est un environnement particulier. Il demande une explication. Nous avons vu le premier terrain et maintenant regardons le deuxième. D'autres tombent sur un sol rocailleux. Ils ne trouvent qu'une mince couche de terre. Ils ne tardent pas à lever parce qu'ils ne trouvent pas moyen de s'enraciner profondément dans le sol. Mais quand le soleil monte haut dans le ciel et qu'il darde ses rayons, les petits plants sont vite grillés et comme ils n'ont pas assez de racines, ils sèchent. Ici, il ne s'agit pas d'un terrain où il y a de la bonne terre et des cailloux. Nous savons très bien que nos jardins, beaucoup de terrains sont ainsi faits. Non, il s'agit d'un rocher, quelque chose de dur, un petit peu peut-être qui rappellera le chemin qui a été damé, celui qu'on vient de voir, et ce chemin est juste recouvré d'un petit peu de terre. Autrement dit, ce sont des gens qui peuvent trouver une forme d'intérêt pendant un temps à la vie d'église, à aimer l'ambiance. D'autres textes de l'Écriture nous disent que certaines personnes ont goûté à l'ambiance chrétienne, on aime la communion fraternelle, aime le fait qu'on s'aime bien, qu'on mange ensemble, qu'on partage, qu'il y a une forme de solidarité, enfin je l'espère, entre les chrétiens. Et je crois que nombreuses sont les personnes qui sont ainsi. C'est une forme d'émotion. Des fois, nos églises, d'ailleurs, ils sont un peu responsables. À cause de la stimulation de l'émotion, on fait faire des choses à des personnes sans que vraiment elles soient rentrées en profondeur. La graine est tombée dans la partie, j'allais dire, humaine et spirituelle de la personne, une partie sensible aux questions de Dieu. Je m'intéresse aux choses spirituelles. Je suis assez sensible à tout ce qui est de Dieu, transcendance. Et la parole de Dieu, l'Écriture, la Bible, peut y commencer son œuvre. Ces terrains sont peu fertiles. Ils sont juste fertiles en surface. Il faut peu de choses pour que d'un seul coup la plante grille. On parle du soleil qui se lève, c'est-à-dire le temps qui passe, et d'un seul coup le fait de ne pas pouvoir être enraciné, cela produit chez les personnes une désaffection de l'écriture. Autrement dit, qu'est-ce qui peut à ce moment-là être le sujet de la sécheresse d'un seul coup de la plante qui a commencé à pousser? Tout simplement le fait que les uns et les autres peuvent être influençables. Notre manière d'être sensible au monde dans lequel nous sommes. D'ailleurs, encore une fois, là nous parlons de ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Mais nous pouvons toujours faire un parallèle. Tout à l'heure, quand je parlais du terrain dur qui sépare les petits champs, des fois les chrétiens deviennent durs et imperméables. Ils désirent autre chose que la parole. Ils aimeraient d'autres révélations, d'autres miracles pour avancer, mais il ne nous est rien donné d'autre que l'Écriture, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, je l'ai traité il y a 2 dimanches, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un chrétien peut d'un seul coup se trouver en train de dire qu'il voudrait autre chose que la Bible, parce qu'il est devenu sec lui-même, dur, et cette parole ne peut plus pénétrer son cœur. Certes, il a le salut dans son cœur, et ça rappelle des choses bonnes de Dieu, mais il n'est plus capable de grandir ou d'accueillir ou même de produire du grain à ce moment-là, ce qu'il a fait pour commencer sa vie. Dans le cas du terrain ici rocailleux, rocher qui est recouvert d'un petit peu de terre, nous remarquons que l'influence du monde dans lequel nous sommes peut nous affecter, mais aussi, j'allais dire tout simplement, le côté temporaire, éphémère. Nous sommes d'un seul coup attirés ici ou là, et d'un seul coup, la parole de Dieu peut nous paraître fade, ou nous pouvons même l'oublier, la relativiser, parce que justement nous ne l'avons pas laissé nous travailler en profondeur. Le troisième terrain, je vais juste lire l'explication quand même, le grain tombé sur un sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. L'émotion, le côté saisi, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui, c'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent les difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. Voilà. Et ça, c'est important, c'est que nous savons, dès le début des évangiles, lorsque Jésus interpelle les disciples, qu'il ne leur dit pas tout va aller bien, votre vie va être remplie de roses, elle va être surtout remplie d'épines. Mais, au-dedans, la rose est en train de grandir, est en train de prendre de la place.
Certes, vous entendez des fois les évangiles un peu de prospérité. Je ne suis pas du tout dans cette lignée-là. Je ne crois pas que parce que je crois, je vais avoir un succès dans ma santé, dans mon travail. Non, les difficultés sont là pour me faire grandir et attirer mon regard sur Dieu. D'ailleurs, j'ai souvent l'habitude de dire que la foi, faire un choix, croire en Dieu, c'est aussi renoncer à d'autres choses. On ne peut pas garder les deux. D'ailleurs, le troisième terrain nous y engage. Sur ce troisième terrain, d'autres grains tombent au milieu des ronces. Celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses. Mais d'autres tombent dans la bonne terre et donnent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1, etc. Je reviens. D'autres grains tombent au milieu des ronces. Celles-ci grandissent et étouffent les jeunes pousses. Mais d'autres tombent dans une bonne terre. Les ronces. Toutes ces choses qui sont là et qui sont importantes pour notre quotidien, ce sont aussi des choses qui peuvent des fois être une opposition ou un terrain difficile pour voir grandir la parole de Dieu. D'autres ont encore reçu la semence au milieu des ronces, verset 22, et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Ce troisième terrain, toujours dans la même perspective, tombe au milieu de nos vies. Il y a possibilité, normalement, que la graine puisse pousser, les gens ont un certain éveil, mais vivent surtout sur les choses illusoires, les plaisirs d'un instant. Et ainsi, ils se laissent confondre par leur confort insensé. Cette nuit même, ton âme peut être demandée. Oui, tout ce qui nous est expliqué, les préoccupations matérielles, le fait de devenir plus riche, plus beau, plus grand, plus connu, toutes ces choses qui existent pour chacun d'entre nous, alors pas de la même manière. Moi j'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas tous envie de devenir riches, mais en tout cas on ne veut pas devenir pauvre. En tout cas, on veut devenir plus riche que d'autres. On a envie de posséder, et cette poursuite peut nous emmener loin dans nos pensées et nous éloigner des pensées spirituelles. Oui, la graine tombe, mais nos soucis, le côté temporel, prend plus de place d'un seul coup. C'est valable aussi, encore une fois, pour un chrétien qui a commencé à grandir, à porter du fruit, et qui d'un seul coup se laisse envahir par son travail, par son sport, par ses passions, peut-être aussi des fois ce confort. Je me suis posé la question, combien de personnes vont revenir au culte dans les prochains temps? Il y a un certain confort à rester devant son écran pendant le dimanche matin. Et je sais que nombre d'entre nous, d'entre vous, moi je suis au culte bien sûr, mais vous êtes partisans de regarder d'une manière décalée le culte. Vous pouvez vous lever plus tard ainsi et regarder plus à votre aise. Alors je ne critique pas le fait que vous le regardiez plus à votre aise, mais le jour où nous allons pouvoir nous retrouver, est-ce que vous allez faire cet effort-là? Mais il y a aussi tout l'aspect financier, l'engagement. La Bible nous dit que le chrétien, lorsqu'il connaît Jésus-Christ, a envie d'aller de l'avant, de porter du fruit, d'annoncer la parole de Dieu. Mais tout ce qui est du quotidien, de ce plaisir, vient envahir la vie. Si le terrain rocailleux, c'était les difficultés de la vie, ici, ce sont les plaisirs de la vie qui viennent en opposition avec la parole de Dieu. Finalement, la terre qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit de manière dynamique la parole de Dieu, cette terre va produire du fruit. Je vous le relis encore une fois. D'autres tombent dans la bonne terre et donnent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Et d'autre part, d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Cela porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60 et chez un autre 30. Le troisième terrain a comme particularité d'être appelé bon terrain. Il n'y en a qu'un seul. Je ne suis pas un grand paysan, pas un grand connaisseur de la terre, mais je sais que si je veux que quelque chose pousse, je viens de planter quelques tomates, mon terrain est particulièrement dur et argileux, j'ai dû le travailler, le creuser, le mélanger avec différentes terres, afin que cette terre puisse produire, se laisser
ameublir, je crois, comme ça qu'on dit, en tout cas, rendre le terrain plus meuble, plus propice à recevoir des graines et à recevoir des plantes. Je vais aller voir mes tomates tout à l'heure, je vous en dirai plus mardi prochain. Mais nos vies sont ainsi faites que si nous nous sommes laissés travailler par la parole, et surtout par le Saint-Esprit, alors je peux commencer à recevoir la parole. Oui, il y a ce mystère, je l'ai dit tout à l'heure, de la rencontre de Dieu avec nous, et lorsque nous nous laissons enfin travailler, enfin bousculer, alors la terre devient propice à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je me suis mis à croire lorsque j'avais 14 ans environ, alors que j'entendais la parole de Dieu depuis quelques années, alors que la veille je n'étais pas croyant, le lendemain je le deviens. J'étais sympathisant avant, mais les plaisirs de la vie, comme on peut en avoir à 14 ans, faisaient que je repoussais, ou je croyais même que j'étais partisan de Dieu. Mais en fait, je ne le laissais que sur une partie superficielle. Oui, se laisser travailler par Dieu, se laisser manœuvrer par Dieu dans notre cœur, c'est une grâce souveraine de Dieu. Cette parole que je reçois, je veux la prendre dans mon cœur. Cette graine que je veux recevoir vient transformer le sens de ma vie, de mon terrain, de mon cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que à mon tour, alors que je me laisse renouveler dans mon intelligence, je me mets à porter du fruit. Et à mon tour semer. Oui, effectivement, c'est ce que nous dit le texte. Au début, le semeur est clairement identifié. Il s'agit de Dieu, de Jésus, de sa parole. Jésus qui dit lui-même qu'il est la parole de Dieu, le Logos. Évangile de Jean. Mais ici, nous voyons que d'un seul coup, chacun d'entre vous, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez un devoir, c'est de porter du fruit, c'est-à-dire de transmettre cette parole. Voir comment cette parole agit en vous et à son tour, vous en devenez les propagateurs. Il s'agit là, non pas d'une catégorie de personnes, les prêtres, les curés, les pasteurs, révérends, qui vous voulez, les missionnaires. Il s'agit d'un travail pour chacun d'entre nous. Nous avons tous à porter du fruit. Porter du fruit, des graines, l'un 100, l'un 30, il n'y a pas de distinction ni de mesure entre ceux qui auraient bien fait et mauvais, et mal fait, pardon. Mais nous voyons ici que tous nous devons être amenés à un minimum. Et au contraire, notre joie, ce serait d'en produire un maximum, d'être porteur de ce fruit. D'ailleurs, c'est un peu comme le grain de blé. Un grain de blé, lorsqu'il pousse, produit un épi, où il y a plusieurs grains sur cet épi. C'est un peu de cela que Dieu veut parler. Ce n'est pas nous qui pouvons toucher les gens, rentrer en croisade. C'est Dieu qui, au travers de sa parole, qui produit en nous, elle-même, de l'intérêt pour cette parole, qui à son tour devient dans notre bouche une semence qui se répand sur les différents terrains autour de nous. Nous avons même pu, à un moment, être devant nous, devant les personnes qui nous ont apporté la parole, et être nous-mêmes un terrain dur. Et puis un jour, nous avons changé, parce que nous nous sommes laissés interpeller par Dieu. Et je vous convie, que vous soyez croyants ou non, à vous laisser interpeller par la parole de Dieu. Laissez-vous interpeller par la lecture. Si d'un seul coup vous vous rendez aride, c'est souvent parce que vous avez oublié de lire ce qui est dans l'Écriture. Oubliez même ce qui est le contenu et la mission qui nous est demandée. Nous pouvons lire, par exemple, dans les textes d'Éphésiens, nous allons lire un petit texte dans Éphésiens, nous voyons que le texte d'Éphésiens au chapitre 5 nous invite, encore une fois, à porter du fruit. Éphésiens 5, je vous lis ces versets-là. Comportez-vous donc, verset 9, comportez-vous donc comme tel, répandant la clarté autour de vous. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité, bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Puisque vous êtes des enfants de la lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur, examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Autrement dit, lorsque la graine doit pousser, la lumière ne vient pas la griller, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais vient l'aider à grandir, car les racines sont plongées profondément.
Oui, nous sommes conviés en Galates 5 à porter du fruit, à ne pas marcher selon la chair, mais à marcher selon l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui laboure jour après jour notre cœur. Cet Esprit qui nous a convaincus de péché, c'est-à-dire qui nous a convaincus que nous étions en tort vis-à-vis de Dieu, puisque nous ne désirons pas naturellement qu'il prenne de la place dans nos vies. Le péché, c'est cela, c'est ne pas vouloir que Dieu prenne toute la place dans notre vie, que toute sa parole prenne de la place dans notre vie, que toute sa parole prenne du sens dans notre vie. Revenons à tout cela. La parole, en pratique, nous donne la possibilité d'être fertile, d'être flexible dans la quantité de graines à porter, mais nous donne de pouvoir être au minimum porteur d'un fruit, de cette parole qui va être le vecteur demain de la parole de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons. Le dernier commandement de Jésus, en Matthieu 8, nous lisons « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignants », et non pas à partir de théories ou de valeurs historiques ou théoriques ou d'expériences, mais à partir de la parole de Dieu. Je peux raconter comment je suis devenu chrétien, mais ce qui est important, c'est de savoir comment vous pouvez devenir chrétien au travers de la même parole qui m'a transformé. Le témoignage individuel des uns et des autres ne prend de sens que lorsque nous-mêmes nous saisissons la semence que Dieu nous tend. Aujourd'hui, peut-être, certainement, vous êtes sur un de ces 3-4 terrains. Oui, 3 terrains dans les mauvais ou un terrain dans celui qui est bon. De toute façon, identifiez ce qui vous empêche d'aller plus loin dans la connaissance de l'Écriture. Identifiez ces choses pour que vous puissiez, à votre tour, vous laisser travailler et vous laisser investir par Dieu. Oui, le défi de Dieu, c'est de nous travailler. Notre défi à nous, c'est de nous laisser travailler. Finalement, nous avons un rôle relativement passif. Nous laisser convaincre par Dieu. Cela est possible lorsque notre cœur s'ouvre. Lorsque peut-être après quelques années et d'autres quelques instants, nous faisons le constat de la pauvreté et de l'aridité de nos vies au quotidien. Produire des choses pour 10, 20, 30, 50, 80 ou 90 ans, cela est que vanité. Mais s'inscrire dans un plan d'éternité, de cette vie éternelle, de ce royaume de Dieu, puisque c'est le but, de s'inscrire dans une perspective éternelle, dans laquelle aujourd'hui nous pouvons entrer. Éphésiens chapitre 2, aujourd'hui, vous êtes par la foi assis à la droite de Dieu. Eh bien, cela est possible lorsque vous commencez à comprendre que la parole est essentielle, que l'écriture est essentielle à la compréhension des choses spirituelles. N'inventez pas, n'imaginez pas. Laissez-vous cerner par la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Tous les textes sont là pour nous aider en cela. Oui, un grain en donne plusieurs. Je le souhaite pour chacun d'entre vous. Je souhaite que cette étude vous aide et vous donne du zèle pour aller de l'avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mettez une croix sur les croisades, mettez une croix sur les croisés. Autrement dit, n'oublions jamais que la parole, ce n'est pas simplement un Dieu d'amour et de justice. C'est aussi la mort de Jésus à la croix, le péché individuel effacé, le pardon accordé par Dieu et la vie éternelle pour celui qui croit. Hein, le prisonnier à la droite de Dieu, à la droite de Jésus, c'est un lapsus, mais c'est Dieu. Eh bien, le prisonnier, il lui dit, aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans le royaume de Dieu. Alors, je vous y convie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour les instants que tu nous donnes. Merci pour la possibilité que nous avons d'entendre ta parole, cette liberté que nous avons. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs, à nous laisser pénétrer par toi. Seigneur, prends plus de place dans nos vies. Sois notre Seigneur Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez porter du fruit, je vous y convie, les uns et les autres. Soyez en tout cas, comment on va dire, encouragés dans tous les sens du terme. Et puis, nous nous retrouvons dimanche prochain pour le culte et mardi prochain pour une autre étude biblique à propos du royaume de Dieu, une autre parabole. Si vous désirez la parole de Dieu, sachez que nous pouvons vous offrir un exemplaire si vous le désirez. Sinon, nous pourrons vous dire près de chez vous où vous pourrez vous en procurer une. Vous étiez en direct de mon bureau où tout derrière, ce sont que pratiquement des commentaires de la parole de Dieu. Je me réjouis toujours de ce bon fruit que Dieu nous propose. Mangeons en abondance. À bientôt!
Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. En de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux.